Bonjour à tous et bienvenue dans vos guidances du mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau mois rempli d'énergie, de messages et de transformation. Pour ces tirages, j'ai choisi de travailler avec plusieurs oracles et tarots afin de vous offrir une guidance la plus complète possible en mêlant intuition, symbolique et profondeur. Chaque signe bénéficiera d'un tirage structuré en 5 parties euh, pour explorer les différentes sphères de votre vie, le général, le sentimental, le professionnel, mais aussi des messages plus profonds liés à votre évolution personnelle et spirituelle. Je vous rappelle que ces guidances sont d'ordre général. Il ne faut prendre uniquement ce qui résonne en vous et laisser le reste. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez les messages venir à vous. C'est parti. Nous allons commencer avec le premier signe du zodiaque. Coucou, allez, on va tirer un signe et une tendance de planète. Alors, quel sera le signe ce soir? Nous avons le signe de la balance. Ok, je vous le mets là. Et on va tirer un signe, enfin la tendance de planétaire. Ou quel signe ou personnage va avoir de l'influence sur vous ce mois d'avril 2026. Allez, c'est parti. Et nous aurons Mercure. Voilà. Je vais le mettre comme ça, pardon. Voilà. Allez, on range tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mes petites balances. On est sur une planète, sur une tendance Mercure. On va enlever ça. Je vais le mettre là. Donc mes petits balances, on a Mercure. Cette carte, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas anodine sur tout le tirage. Hein. On va dire déjà au niveau de l'énergie générale, on est sur un mois très intense. Il peut y avoir un déclic, quelque chose qui vient un peu bousculer vos habitudes. Avec Mercure, ça peut passer par une discussion, un message, une vérité que vous apprenez. Par exemple, ça peut être une conversation qui change votre vision, une annonce à laquelle vous ne vous attendiez pas, ou même une prise de conscience intérieure où vous vous dites, là, je dois changer quelque chose. D'accord quelque chose sur vous, quelque chose dans votre vie. Voilà. Et derrière, pardon, on voit que les choses peuvent avancer rapidement avec une forme de concrétisation ou de stabilisation. D'accord Donc on va tirer des cartes pour le général, hein, ne parlez que ce qui vous parle. On va commencer avec la triade. La triade est
et le tarot de Marseille pour avoir un peu plus voilà, professionnel. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc, hop. Allez, je coupe de la main gauche. Toujours la main du cœur. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on a la foudre. On a la protection. On a l'initiation. On a la pénitence. Et la 5e carte, la fusion. Ok. Ensuite, je vais prendre le tarot de Marseille. Hop. Donc c'est pareil, je vais mélanger rapidement. D'accord. Ça c'est Facebook et tout ça. Alors, c'est parti. Donc, la deuxième ligne, on a la reine d'épée. D'accord. On a le roi de coupe. On a la tempérance. On a le diable. Beaucoup d'arcades majeures. Hein. Et on a le 8 de bâton. Non, le 4 de bâton. Voilà, que je dise pas de bêtises. Allez. J'ai un doute, c'est le 4 de bâton. Hop. Alors, mince, j'en perds mes lunettes. Alors, mes petits balances, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors, là, au niveau de l'énergie générale, pour les balances, pour ce mois d'avril 2026, on est sur un mois très intense. En effet, quand je regarde les cartes, il peut y avoir un choc, un déclic. Quelque chose qui vient vous ouvrir les yeux sur une situation. D'accord ? Par exemple, ça peut être une discussion, une vérité que vous découvrez ou un comportement qui vous fait réaliser certaines choses. Ok ? Mais ce qui est important, c'est que vous êtes protégé et que tout ça vous amène vers une évolution, une transformation intérieure. On voit aussi une énergie de pénitence. D'accord ? Donc c'est ici une énergie de pénitence, hein, avec la triade. Donc il peut y avoir des regrets ou une remise en question. Et voilà, peut-être vous êtes disputé avec quelqu'un et vous regrettez ce que vous avez pu dire ou faire. Et ça peut être aussi interchangeable. Hein. Ça peut être la personne en face de vous. Voilà. Et en même temps, il y a une fusion. Donc un lien très fort avec quelqu'un. D'accord ? Vous avez un lien très fort avec quelqu'un. Et avec le tarot de Marseille, on comprend encore mieux. Il y a à la fois beaucoup d'émotions, d'attachement, mais aussi une grande lucidité qui s'installe. Par exemple, vous pouvez aimer quelqu'un, mais en même temps vous rendre compte que certaines choses de cette personne ne vous conviennent plus du tout. Il peut aussi y avoir une relation où il y a de l'attachement, mais aussi une forme de dépendance et de toxicité. Vous voyez ? Si on continue,
Qu'est-ce que je pourrais... Et là, voilà, c'est ce que je voulais dire, pardon, mes mots. Voilà, enfin, je pense en même temps, donc c'est un petit peu compliqué. Et là, vous cherchez à retrouver un équilibre, à apaiser les choses, à communiquer différemment. Alors, soit avec cette personne, euh, voilà. Derrière, on voit quand même une envie de stabilité. Vous voyez, quelque chose, vous avez envie de construire quelque chose de solide. Et, et vous n'avez pas l'impression que ça va être possible avec cette personne. Pourtant, il y a un grand attachement, mais il y a des choses qui vous mettent... enfin voilà, vous êtes à 100 000 lieues d'être sur la même longueur d'onde, vous voyez. C'est un peu compliqué. Donc vraiment, avril est un mois où vous ouvrez les yeux, où vous comprenez certaines choses et où vous allez vers quelque chose de plus sain et de plus aligné. Donc c'est, est-ce que je reste avec cette personne et je temporise tout et je lui montre mon attachement et j'essaye que les choses se passent dans la douceur et plus dans la douceur et dans la compréhension, ou est-ce que je cherche où je n'ai plus envie de faire d'efforts et que finalement ben, le mieux pour moi serait de rester seul. Voilà. Bon, écoutez, on va continuer. Ça, c'était d'un point de vue général. Je vais laisser les cartes quand même ici. Et on va continuer avec, pour le professionnel et le financier. D'accord. Et on va continuer avec l'oracle de Béline. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est hyper bien tendance pour et très juste et il est droit parce qu'on parle de finances et tout, il nous parle bien. Alors, où est-ce que j'ai mis mon Béline? Ah, je l'ai mis là. Bougez pas, je l'ai. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, on va le mélanger. Donc ça, c'est professionnel, la partie professionnelle et finance. Alors après, il peut y avoir des petites choses qui reviennent au niveau général, ça peut être sentimental. Enfin voilà, on va voir ce que les cartes disent. Mais moi, j'ai donné un thème, une thématique, c'est-à-dire là, le professionnel et le financier. Je coupe. Allez, on est parti. Donc, toujours en 5 cartes. La première carte, la carte bleue. La seconde carte, on a la fatalité. La troisième carte, on a le bonheur. La quatrième carte, on a la passion. Et la cinquième carte, on a les nouvelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va poser tout ça. Et on va réfléchir. Donc, si je regarde par rapport à ce qu'on a vu déjà avant. Alors, mes petits balances, au niveau professionnel et financier, on est sur quelque chose de plutôt positif. Vous êtes protégé, quand on démarre avec la carte bleue, vous êtes protégé même si vous ne le ressentez pas forcément tout de suite. D'accord? Il y a une notion de fatalité à côté. Donc, un changement qui s'impose à vous.
Par exemple, ça peut être une situation qui se termine, un poste qui évolue ou quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu mais que vous ne pouviez pas éviter. D'accord. Euh, Vous voyez en fonction de votre situation, les choses qui se passent dans votre vie. Et en réalité, ce changement vous amène vers quelque chose de beaucoup plus positif. Avec le bonheur, vous voyez, c'est de la satisfaction. Donc, on voit aussi une passion. Donc, vous retrouvez de l'envie, à ce qu'on me dit, de la motivation dans ce que vous faites. Donc, ça, c'est la partie pro ou finance. Des choses vont s'arranger, d'accord. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle mission qu'on vous donne, ou simplement le fait de vous sentir à nouveau investi dans votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Puis il y a des nouvelles. Donc attendez-vous à une annonce, à un message ou une opportunité qui peut se présenter à vous prochainement, au mois d'avril. D'accord. Après, c'est intemporel. Ça peut être avril, début partie avril, l'autre partie d'avril, la deuxième quinzaine, ou ça peut encore être quelques mois après, vous voyez. Où ça vous arrive là, peut-être, on est encore au mois de mars, peut-être que fin mars, ça va arriver, vous voyez. Donc même si au départ, ça peut vous déstabiliser, en réalité, c'est quelque chose qui vous mène vers du mieux. Ok. Euh, Si on reprend le général hein, de tout à l'heure, il y avait quand même un choc émotionnel, une prise de conscience. Là, au niveau pro, c'est un tournant positif, d'accord. Donc, bon, moi, je suis pas... Voilà, je trouve que c'est un beau tirage quand même pour l'instant. On va continuer avec justement le sentimental hein, pour revoir un petit peu ce côté général. On avait dit qu'il y avait peut-être euh, un attachement et que vous aviez vu quelque chose, vous aviez remarqué quelque chose, vous ne saviez pas sur quel pied danser. Donc on va continuer au niveau sentimental et pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des pouvoirs de l'amour. Donc je vais aller chercher cet oracle. Donc il est où? Bougez pas. Il est là. Alors, voilà. Vous voyez, magnifique cet oracle, il est très beau. Il a une dorure, j'adore. Allez, on y va. On va le mélanger et ça va nous parler. En plus, ça nous donne des petits messages bien sympathiques. Ça peut nous éclairer sur ce qui se passe pour vous. Je ressens qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas le top niveau amour. D'accord. Allez, on coupe de la main gauche. Et on est parti. Alors, mes petits balances. Nous avons, on va pas cacher les autres cartes. Nous avons la bonne volonté. Nous avons le pardon. Nous avons la bienveillance. D'accord. Nous avons le discernement. Et nous avons l'humilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, si je regarde plus attentivement. Ce que je vois, mes petits balances, c'est clairement un mois, avec tous ces messages, c'est clairement un mois pour réparer, pour reconstruire, pour repartir sur du sain, vous voyez. Au niveau vraiment sentimental, on est sur une énergie vraiment très belle. On voit aussi le pardon. Donc il peut y avoir une guérison, une réconciliation ou simplement le fait de tourner la page sur quelque chose du passé. Donc ça peut être
soit, c'est ce qu'on disait dans le général, ça peut être soit je me réconcilie avec la personne d'en face, mon conjoint, et du coup, je fais attention, je veux être bienveillant et j'essaie d'avoir des échanges qui deviennent plus doux, plus respectueux. Ou alors, simplement, je tourne la page avec le passé. Ça veut dire une rupture mais c'est pour vous, c'est pas quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui peut plus. Vous avez plus besoin, vous avez plus envie de cette toxicité dans votre vie. Et vous avez envie de trouver quelque chose de mieux. Peut-être que vous l'avez déjà trouvé le mieux. Peut-être que vous avez quelqu'un je vais continuer, avec la bienveillance. Vous voyez, on sent que les échanges, alors que ce soit avec le conjoint actuel ou la nouvelle personne, parce que je sens quand même qu'il y a une nouvelle personne, c'est des échanges qui sont plus doux, plus respectueux, d'accord. euh, Et avec Mercure, ne l'oublions pas, tout à l'heure on avait quand même Mercure, on parle beaucoup de communication, vous voyez. Ça peut être une discussion importante où chacun exprime ce qu'il ressent vraiment. Donc ça peut être aussi avec votre conjoint actuel. Vous ressentez le besoin de parler beaucoup. Par exemple, ça peut être aussi deux personnes qui se parlent enfin sincèrement, qui reconnaissent leurs erreurs, chacun de leur côté, ou qui décident de repartir sur de nouvelles bases, ou carrément de prendre des chemins différents. Il y a aussi du discernement. Le discernement, c'est en fait, vous voyez les choses avec plus de lucidité. Vous comprenez mieux la situation ou la personne en face, vu que vous avez une énorme discussion. Et du coup, vous comprenez plus de choses, vous comprenez pourquoi elle agit comme ça. Oui, ouais, ça peut être ça. Il y a aussi l'humilité qui est très importante ici. Ça montre qu'on met l'ego de côté, qu'on accepte de reconnaître ses torts pour avancer, d'accord, d'un côté ou de l'autre. Et donc vraiment, on est sur un mois de guérison, de compréhension et de reconstruction sur des bases beaucoup plus saines. Ce qui ne veut pas dire que vous continuez ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce que vous cherchez, c'est... il se peut que vous continuez ensemble et que dans ce cas-là, vous ayez des discussions et que tout aille bien. Qu'on se comprenne, qu'on fasse des efforts. D'accord. Le couple, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être... Donc le couple est important. Et voilà. Mais il se peut très bien qu'au final, on se déchire trop et que la solution, c'est de prendre des chemins différents, mais pas forcément de se quitter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être rester amis plutôt qu'ennemis, quoi. D'accord. Qu'est-ce que je peux ajouter? Le tirage, mes petits balances, il est juste parfait émotionnellement. On sent une vraie évolution, pardon. C'est pas du blabla, c'est du vécu, vous voyez. Euh, on va continuer sur l'évolution de la balance, hein, spirituelle ou même la personne, vous, mes petits amis balance. On va continuer là-dessus. Et pour ce faire, on va prendre l'oracle des miroirs qui est pas mal pour ça, pour l'évolution personnelle. Je vais laisser les cartes comme ça. D'accord, j'espère que j'aurai assez de place pour que vous voyez tout.
C'est assez long, mais bon, j'ai décidé de faire un truc assez complet. Trop sentimental, évolution de soi-même. Enfin, voilà. Alors, on va couper toujours de la main gauche, c'est important, la main du cœur. Et on y va. Allez, 5 cartes. Donc là, on a l'enfant. On a l'argent. On a la victoire. D'accord? On a la correspondance. Et on a la clairvoyance. Ah, c'est pas mal. Alors, mes petits balances, au niveau de l'évolution personnelle, hein, et on est sur quelque chose de très positif quand je regarde les cartes. D'accord? Avec la carte de l'enfant, euh, on parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, une énergie plus légère. Donc c'est peut-être le nouveau chemin, d'accord? Ou la réconciliation avec votre conjoint. Euh, il y a aussi la notion d'argent, d'accord? Mais ici, ça parle beaucoup de valeur personnelle, d'estime de soi. Euh, donc vous pouvez prendre conscience de votre valeur, vous repositionner ou arrêter d'accepter certaines choses. Vous voyez, avant vous acceptiez beaucoup de choses qu'on vous disait ou qu'on vous mettait dans la tête et vous réagissiez pas réellement, quoi. Voilà, ce qui ne va plus être le cas. D'accord? Et ça vous mène vers une victoire. Donc, vous dépassez quelque chose, vous franchissez un cap important. Il y a aussi une correspondance, donc ça peut être un message, une discussion, quelque chose que vous apprenez et qui vous fait avancer. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vous ouvre les yeux. Vous discutez avec quelqu'un de votre relation ou de n'importe quel sujet et on vous ouvre les yeux. Ou une situation qui vous fait comprendre votre propre valeur. Vous voyez. Euh, Peut-être parce que cette relation dans laquelle vous étiez, vous aviez l'impression d'être peut-être rabaissé, d'être une petite... Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Pas, la personne vous aimait sûrement tendrement, c'est pas ça, mais vous sentiez pas votre place. En fait, quoi que vous fassiez, vous aviez toujours l'impression d'être rabaissé. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pas forcément rabaissé, mais pas valorisé à votre niveau, quoi. On vous écoutait plus. Enfin, vous avez vraiment l'impression que ça n'allait plus. Et avec la clairvoyance, on voit que vous êtes beaucoup plus lucide. Vous voyez les choses clairement. Vous ne vous voilez plus la face et vous n'acceptez plus les mêmes choses. Donc vraiment, on est sur un mois de renouveau, de prise de conscience et de victoire intérieure. D'accord? J'espère que ça vous parle. On va continuer pour donner des petites conclusions. On va tirer un petit message, d'accord, un petit message le petit oracle des sorcières. Souvent, il nous donne, on va tirer 5 cartes aussi, et souvent ce petit oracle met une belle conclusion sur le tirage entier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour ce faire, je vais juste les mélanger parce qu'elles vont pas très bien comme elles sont toutes petites. Voilà, on va faire comme ça. Et ensuite, je vais en tirer 5, mais je vais faire comme ça. J'espère que vous voyez encore.
Voilà, donc je vais en tirer 5. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord, j'enlève le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le savoir dire. Ah, le savoir dire non. Vous voyez, on vient vraiment sur la fin du tirage. Il ne faut plus dire oui à tout. D'accord. Donc, je vous lis le petit message. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, ose t'affirmer sans te préoccuper de ce que les autres vont en penser. D'accord. C'est pas mal. Ça, c'est vraiment en... oh, je sais plus le mot, mais... voilà, dans le tirage, c'est vraiment l'intuition. Ensuite, on a tiré l'intuition. Écoute ton intuition, elle te guide sur le chemin du bonheur. D'accord. Donc, c'est toi qui sais ce que tu veux. C'est toi qui décideras, même si la balance, elle est indécise et qu'elle a toujours du mal à décider. Mais tu sais toi-même ce qui te ferait du bien. Tu vois. Est-ce que c'est de rester avec ta compagne? Est-ce que c'est je parle pas de pro parce que le pro apparemment c'est une évolution super. Là les petits soucis c'est vraiment dans le sentimental, mes petits balances. Et c'est à toi, c'est toi qui décideras où est ton bonheur. Ensuite on a prends soin de toi. Vous voyez, l'univers vous dit de prendre soin de vous. Respire profondément, marche dans la nature, cuisine, chante, danse, rit, fais quelque chose pour toi. D'accord. Arrêtez de faire les choses pour les autres. Fais des choses pour toi. Ensuite, on dit crois en toi. Aie confiance en toi et en tes intuitions. Écoute cette petite voix qui t'indique de suivre tes envies sans te bloquer. Tout se passera bien. D'accord. N'aie pas peur, tu ne te retrouveras pas seul. Cette personne, elle te... c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble ou parce que après vous pouvez être encore ensemble, mais ce sera plus pareil. Hein, c'est vous qui dirigerez votre vie. Elle pourra plus vous commander. Moi, j'entends ça. Vous aviez l'impression que cette personne vous commandait, vous donnait des ordres, vous ne faisiez que pour elle. Et du coup, ça crée une distance entre vous. Cette petite carte, fais de toi une priorité. Vous voyez, on en parle encore. Fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie et besoin, et non en fonction de ce que la société ou une autre personne attend de toi. Ce n'est pas égoïste, tu es en droit de te l'accorder. D'accord. Donc voilà mes petits balances. Bah écoutez, c'est clair, c'est un beau tirage, ça parle bien, ça vous conseille bien, je trouve. Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et je vous souhaite un très bon mois d'avril 2026. Ciao, ciao.